Bonjour, bonjour, bienvenue sur WeFormYou. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un CV ensemble, mais sous un autre logiciel. On va parler aujourd'hui d'InDesign, de comment gérer nos textes, comment gérer nos photos, mais dans le logiciel InDesign. Alors, en fait, je viens de terminer l'enregistrement de la vidéo, et donc voici ce que j'ai obtenu. Donc on a un petit CV avec des formes, avec la gestion des couleurs, une certaine charte graphique qu'on va devoir respecter tout au long de la création de notre CV. Et puis je vous propose de me suivre pour pouvoir réaliser ce CV. Si jamais vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo et de faire en même temps que moi, eh bien je vous invite à aller télécharger les sources sur le site weformyou.fr. Alors, on va commencer tout de suite la création de notre document. J'utilise la version InDesign CC 2018, donc qui est la dernière version sortie en ce moment. Mais si vous avez des anciennes versions, ne vous inquiétez pas, InDesign n'a pas eu énormément de mises à jour depuis quelques années. Il n'y a pas eu de grosse révolution en tout cas. Donc au niveau des boutons, normalement vous devriez vous y retrouver même si vous avez des anciennes versions. Donc je vais créer un nouveau fichier. On va donc créer une page A4, forcément. Au niveau des marges, on pourrait peut-être diminuer un tout petit peu nos marges. Donc on est à 12,7, c'est-à-dire ce sont les mesures anglaises. On va passer à 10 mm. Et puis le fond perdu, on va mettre un fond perdu de 3 mm sur les 4 côtés. Donc, je vous rappelle, le fond perdu, c'est ce qui serait découpé si jamais vous imprimez par un imprimeur. Vous aurez donc un petit bout de papier, finalement 3 mm qui dépasse, qui serait découpé. Ça nous permet d'aligner en fait nos fonds, d'aligner nos formes, qui seraient vraiment sur le bord de la feuille. Très bien, hop, donc je vais commencer tout de suite par créer une page avec une autre couleur. Donc pour ça, tout bêtement, je vais créer un rectangle. Donc ce rectangle va aller justement sur le fond perdu. Donc le fond perdu, c'est le bord rouge, en tout cas qui était rouge juste à l'instant, si je reviens en arrière. Donc voilà, le bord rouge, on a le fond perdu, le bord noir, on a la page en elle-même, et le bord magenta, le repère magenta, c'est notre marge, donc c'est ici qu'en fait qu'on noterait notre texte. Donc je refais mon petit rectangle, que je vais pouvoir mettre en couleur. Donc je vais faire 2 clics sur le carré du remplissage, et je vais saisir un chiffre. Donc moi j'avais décidé un petit blanc un peu cassé, donc 5,1, voilà. Donc je tape les chiffres qui me plaisent bien et j'arrive sur un blanc un petit peu cassé, voilà, et ok. Par défaut, les rectangles ont un contour que je vais enlever. Donc je vais mettre la couleur de contour au premier plan et je vais enlever, je lui dis on n'applique rien du tout, qu'on enlève le contour de ce rectangle-là. Très bien. Au niveau de mes calques, donc au niveau des calques, vous commencez toujours avec un seul calque. Ce calque-là, vous pouvez le renommer. Donc je fais 2 clics dessus et je vais l'appeler fond. Ok. Mon fond, donc mon rectangle, va être un petit peu embêtant puisque je vais avoir tendance à écrire par-dessus et du coup je risque de bouger le fond sans faire exprès ou de taper dans le fond sans faire exprès. Donc on va tout simplement verrouiller le calque. Donc, à côté de l'œil pour afficher et masquer, on peut cocher le petit carré qui est juste à côté, qui est vide, qui me permet de verrouiller le calque. Du coup, si je suis en flèche, eh bien, je ne peux plus déplacer ou même toucher à mon fond. Donc ça c'est très intéressant. Je vais pouvoir du coup créer un autre calque. Donc dans la palette des calques, je vais pouvoir créer un nouveau calque par-dessus. Et donc dans ce calque-là, je vais pouvoir travailler. Alors là on part bien. On va donc créer une espèce de forme à gauche. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil plume. Alors l'outil plume, vous allez voir, c'est assez simple en fait. Une fois que vous avez compris le principe, il faut comprendre le principe au départ. Donc tout simplement, si je fais un test dans ma page, si je fais un clic, ça va me créer un petit point d'ancrage. Si je me mets plus loin, je fais un autre clic, et bien j'aurai une droite entre ces deux points-là. Si je refais un autre clic, j'ai encore une droite, et si je reviens au point de départ,
on va voir que j'ai la plume avec un espèce de petit 0 en bas à droite qui me dit on ferme le tracé. Donc si je clique quand la plume a le petit 0 en bas à droite, là, voilà, là j'ai créé une forme fermée, ce qui fait que si jamais je lui mettais une couleur de remplissage, on verrait bien que voilà, ça fait un triangle vraiment fermé. Impeccable. Je supprime ça. Alors, autre solution avec la plume, toujours je reprends l'outil plume, donc je refais un petit point au point de départ, pour lui dire où est-ce que je commence. Et plus loin, plutôt que de faire un clic, je me mets un petit peu plus loin, je reste appuyé sur ma souris et je vais glisser. Et du coup, on a ce qu'on appelle la création d'une tangente et on a un arrondi qui se fait entre le premier point de départ et le point suivant. Si je refais un autre clic, voilà, j'ai une autre tangente et du coup j'ai une autre courbe qui va se créer. Donc voilà, je peux faire des formes un petit peu bizarres, et si je veux, je reviens au point de départ en cliquant avec la plume et le petit 0. Impeccable. Bon, voilà le principe de la plume. Donc là, je veux créer une forme très géométrique, donc uniquement avec des droites. Donc je reprends l'outil plume, je me mets dans le coin en haut à gauche pour être au niveau du fond perdu. Ma forme sera un petit peu en dehors, mais elle sera découpée au final, c'est très bien. Je vais aller un petit peu plus loin, donc je vais refaire un clic, voilà, et puis on va faire une espèce de droite, mais pas très droite, un petit peu en diagonale, on va dire. Donc je vais terminer presque par ici, voilà. Je refais un clic sur le coin en bas à gauche, et je reviens au point de départ pour fermer ma forme. Pour tester, je prends la flèche noire, je fais une couleur de remplissage. Alors j'avais noté une couleur, donc moi je vais noter les chiffres directement, mais après vous pouvez faire votre couleur que vous voulez finalement. Donc j'ai mis noir du 78, 48, 42 et 11, qui me fait une espèce de bleu canard, je crois qu'on appelle ça. Voilà, et je vais pareil enlever le contour. Voilà. Pour avoir un aperçu un petit peu plus sympa, pour enlever tout ce qui est repères, etc., vous pouvez faire la touche W, et du coup vous avez un espèce d'aperçu. Si vous refaites W, vous revenez avec les repères. Autre possibilité, pour avoir un aperçu encore plus sophistiqué, c'est de faire majuscule W, donc avec la grosse touche maj et la touche W en même temps. Et du coup vous avez un aperçu encore plus dynamique, avec cette fois-ci il enlève complètement les boutons, on voit un fond noir et on voit parfaitement notre fichier. Alors je peux faire échappe si je veux sortir, ou je refais majuscule W si je veux sortir. Très bien. Alors ensuite, cette forme-là, je vais essayer de la découper pour pouvoir avoir une photo ici dans une forme un petit peu bizarre. Je vais en fait créer une autre forme avec ma plume, pour ne pas interagir avec la forme qui est déjà ici. Je vais créer un autre calque. Comme ça, je vais travailler sur mon calque 3, et le calque 2, je vais le verrouiller. D'accord ? Donc le calque 2, j'ai la forme bleue à l'intérieur. Et le calque 3, je vais pouvoir créer une forme par-dessus, sans vraiment travailler sur la forme pour l'instant. Donc, je vais cliquer sur le bord ici. Je vais revenir peut-être même carrément à l'extérieur. Donc, je vais aller par ici carrément. Je vais revenir un petit peu plus bas, voilà, quelque chose comme ça. Et je reviens sur le point de départ ensuite. Ok, je suis pas très bien aligné. Si je fais un zoom, donc Alt, pour faire un zoom, vous maintenez Alt avec la roulette, et Alt et vous faites la roulette de la souris, pardon. Vous maintenez Alt, vous faites la roulette de la souris, ça fait un zoom. Donc voilà, je suis pas très bien aligné. Donc on va reprendre la flèche blanche pour pouvoir travailler qu'un seul point. Et je vais pouvoir bien me caler sur le bord. Lui, pareil, il n'était pas tout à fait bien calé. Voilà. Donc on a quelque chose peut-être d'un peu mieux. Je reprends la flèche noire pour pouvoir déplacer les éléments. Je vais... petite chose, que là je vois donc mon triangle, il a une couleur de contour et il n'a pas de remplissage. Donc on n'a rien au milieu et on a juste un trait.
ce que je peux faire en fait c'est échanger. Donc je prends les deux petites flèches là qui tournent, et en fait ça va me dire que le noir qui est ici dans le contour va aller dans le remplissage, et le remplissage qui est vide va aller dans le contour. Donc c'est très bien, c'est ce que je veux. Ah, pardon, il faut que je sélectionne mon triangle déjà au départ, et maintenant je clique sur les petites flèches, et là j'ai quelque chose d'assez sympa. Ok. Donc cette forme-là, en fait, ça va me permettre finalement de découper la forme qui est en dessous. D'accord? Donc, je vais la placer un petit peu plus loin. Voilà. Voilà. Et ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais la dupliquer. Donc, pour dupliquer cette forme-ci, je maintiens Alt, cette fois-ci encore, et avec la souris, je vais glisser mon élément. Donc, bouton de gauche de la souris, hein. Vous restez appuyé sur votre bouton de gauche avec Alt, et vous pouvez glisser l'élément. Et du coup, j'ai un double de ma forme. Ensuite, je reprends ma forme à gauche, je vais déverrouiller mon calque numéro 2, et avec majuscule, je vais pouvoir attraper la forme qui est en dessous. Donc là, j'ai mon triangle et la forme bleue qui est en dessous. Tout ça en sélection, hein, parce que j'ai fait majuscule entre les deux. Pour découper, finalement, je voudrais enlever la forme noire de la forme bleue. D'accord? Donc je veux supprimer, je veux découper une forme par rapport à une autre. Donc on a une palette pour ça. Donc dans Fenêtre, on va trouver toutes les palettes. Alors elle est rangée dans Objets et mise en page. Hein. Toutes les palettes sont classées par ordre alphabétique. Il y a des groupes parfois. Donc, là, il y a un groupe qui s'appelle Objets et mise en page. Et dans Objets et mise en page, on a l'accès au Pathfinder. Donc je vais cliquer sur Pathfinder. Donc le Pathfinder, justement, c'est pour pouvoir découper une forme entre elles. Donc on a 5 petits boutons qui donc sont l'addition. Donc ça va additionner une première forme à l'autre. Alors je vais tester juste pour vous montrer. Donc si je clique dessus, voilà, j'ai plus qu'une seule forme, on a l'impression. Je fais un CTRL Z pour annuler. La soustraction, c'est justement ce que je veux. Ça va m'enlever finalement la forme noire de la forme bleue. Donc en fait, ça m'enlève la forme de premier plan et ça me la supprime de l'arrière-plan. Je refais un petit CTRL Z juste pour vous montrer les autres boutons. L'intersection, donc on n'aurait que la forme qui était dans, enfin juste la partie qui était dans les deux formes finalement. L'exclusion, donc c'est le contraire. On enlève la partie qui est dans les deux formes. Je fais CTRL Z, et la soustraction à arrière, donc qui est l'inverse du bouton qui nous intéresse finalement, c'est-à-dire que ça va enlever la forme bleue de la forme noire. D'accord? Donc on a vraiment complètement le bouton inverse. Donc je fais CTRL Z, et donc moi c'était bien le deuxième bouton à la soustraction qu'il fallait que je fasse. Là après, le bouton en lui-même, ça dépend à chaque fois dans tous les cas. Pourquoi est-ce que j'ai gardé une petite forme ici en stock? Alors, si je veux la rétrécir un tout petit peu, donc je vais maintenir Alt et majuscule pour pouvoir la rétrécir un tout petit peu. Pourquoi Alt et majuscule? Pour pouvoir la rétrécir proportionnellement et par son milieu. D'accord? Proportionnellement avec majuscule, par son milieu en maintenant Alt. L'intérêt, c'est que si je rapproche maintenant ma petite forme, voilà, on va pouvoir bien la caler et avoir finalement un espèce de vide en fait, que ça soit en haut ou en bas. Et on va avoir l'impression que notre forme a découpé. Alors si vous voulez déplacer précisément les formes, vous pouvez utiliser les flèches du clavier. Des fois c'est peut-être un peu plus facile d'utiliser les flèches du clavier. Voilà, et peut-être un petit peu vers la gauche, quelque chose comme ça, voilà, impeccable. Si je fais un majuscule W, on a un aperçu assez sympa. Je pense que je peux aller un tout petit chouïa à gauche. Voilà. Donc j'ai une première forme, un premier bandeau là qui est créé. Ce que je vais vouloir faire en fait, c'est mettre une photo à l'intérieur de mon rectangle, de mon triangle noir. Donc pour mettre une photo, je vais aller chercher une petite photo. Donc voilà. J'avais déjà enregistré une photo de Barack Obama. Je pense que ça peut être pas mal pour mettre un CV. Hop, je pense qu'avec une photo comme ça, on va se faire embaucher, c'est sûr. Et puis, on va tout simplement, en fait, vous avez juste à glisser la photo. C'est-à-dire, je reste appuyé dans ma photo,
et je le lâche dans le triangle. Voilà, et tout de suite, vous voyez que ça a inséré la photo au sein de la forme. Donc ça, c'est une petite astuce, vous avez juste à glisser les photos dans les formes pour que ça fasse un espèce de masque d'écrêtage, on appelle ça. Bon, impeccable. Si je veux travailler la photo qui est à l'intérieur de la forme, petite chose, la flèche noire va me permettre de déplacer tout l'élément, finalement. La flèche blanche pourrait me permettre de travailler la photo qui est dans le triangle. D'accord? Donc du coup, je vois que je peux déplacer la petite photo dans le triangle. Impeccable. On est pas mal, je repars en flèche noire, je fais un clic n'importe où, et si je fais un majuscule W, on a un aperçu assez sympa. Je pense que je peux décaler peut-être encore un chouïa vers la gauche, mon triangle, voilà, et peut-être comme ça, je refais majuscule W pour bien voir. Là, je pense qu'on est pas mal, on est bien aligné. Ok, très bien. Bon, pour pouvoir ranger les choses, en fait, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que j'ai deux calques qui me correspondent à mes deux formes. Donc la forme bleue ou la forme de triangle. Donc, on va essayer de ranger ça dans le même calque, en fait. Si je clique sur la photo de Barack Obama, là, je vois que ma sélection est verte tout autour. Donc du coup, je suis sur le calque vert. Et on voit qu'il y a un petit carré là, tout à la fin de mes calques. Le petit carré, justement, me désigne les éléments sélectionnés dans ce calque-là. Et va me permettre, en fait, de déplacer l'élément d'un calque à un autre. Donc je prends le petit carré vert et je le descends un cran sur le calque 2. Quand je lâche, je vois que mon objet est devenu rouge en sélection, et du coup, ça l'a déplacé du calque 3. Si je fais l'œil du calque 3, vous voyez que j'ai plus rien dans le calque 3, en fait, il est complètement vide. Donc du coup, je pourrais supprimer mon calque 3. Mon calque 2, je vais l'appeler bandeau gauche, par exemple. Impeccable, ok. Et donc dans le bandeau gauche, j'ai bien la partie bleue et la photo dans le même calque. Je vais pouvoir le verrouiller avec le petit cadenas. Alors tiens, avant de le verrouiller, j'ai oublié, je crois que j'avais fait une autre forme en dessous. Donc on va essayer de faire ça. Donc je vais créer donc à la plume encore une fois et je vais redéverrouiller mon calque. Donc on va essayer de créer une forme tout en bas. Je vais faire un zoom. Hop, voilà. Donc le zoom, je vous rappelle, c'est Alt et la roulette. Si vous avez zoomé beaucoup et du coup vous voulez vous déplacer dans la feuille, vous restez appuyé sur la barre d'espace et ça vous donne la main en fait, la barre d'espace. Donc du coup vous pouvez vous déplacer avec la souris directement derrière. Donc je vais faire un peu la même forme au départ. Donc je vais essayer de me caler un petit peu à côté, voilà, et on va essayer de faire quelque chose d'assez droit. Hop, pardon, j'ai fait un glissé, j'ai fait une bêtise, donc il faut faire juste un clic pour avoir une droite. Et je vais faire un petit triangle, donc on va revenir ici, et je vais revenir au point de départ pour fermer ma forme. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais la mettre dans une autre couleur, donc je fais deux clics sur le petit carré. J'avais mis du 40 tension, 19 en magenta, 53 en jaune et 17 en noir. Ok, donc voilà, j'ai une espèce de vert, on va dire. Et donc si je redézoome, on est plutôt pas mal. Si je fais un majuscule W, alors la forme est assez petite, donc on va l'agrandir beaucoup. Voilà, donc avec majuscule, n'oubliez pas, avec majuscule, vous pouvez agrandir vos formes. Ok, voilà, je l'ai fait peut-être un peu grande. Il faut que j'ai de la place quand même pour pouvoir écrire du texte. Donc avec majuscule toujours, je rétrécis la forme en partant du coin. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. L'écart par contre est
est peut-être pas identique à celui du haut. J'ai 10 bandeaux blancs et là j'ai un bandeau blanc un petit peu plus grand, on va dire. Donc je vais cliquer sur ma forme et avec les flèches qui vont vers la gauche sur mon clavier, je reviens un petit peu vers la gauche pour recoller un tout petit peu la forme. Voilà, on est pas mal. Ensuite, au niveau en haut à droite, je vais créer d'autres formes. J'avais créé des petits carrés, donc on va faire des rectangles en fait. Donc on va partir sur des rectangles. Je fais un zoom en haut à gauche. Et pour faire un carré, je reste appuyé sur majuscule pour pouvoir avoir une forme parfaite. Et donc je vais créer un petit carré. Ce petit carré, je le veux de la même couleur que le bandeau en haut à gauche. Alors, là, je vais fermer le fenêtre pathfinder qui m'embête. Donc soit, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez la pipette, l'outil pipette, et d'un coup vous allez aller pipeter la couleur qui était à gauche. Une autre solution, ça serait d'enregistrer en fait la couleur bleue à gauche et verte pour pouvoir la conserver et puis pour pouvoir la réutiliser plusieurs fois dans notre document. Alors pour ça, du coup, on va utiliser le nuancier. Donc je vais aller dans la palette nuancier, qui est tout à droite. Si vous ne l'avez pas, elle est dans fenêtre, couleur, et là on va trouver le nuancier. Moi je vais l'utiliser tout à droite. Alors, je vais rétrécir un petit peu ça prend de la place. Voilà. Donc dans ma palette nuancier, donc on a toujours un nuancier de base qui me donne certaines couleurs qui sont d'ailleurs pas très jolies, mais ça me donne un petit point de départ, on va dire. Mais vous pouvez aller faire le menu de la palette nuancier, et dans ce cas-là, vous pouvez ajouter les couleurs sans nom. C'est-à-dire qu'en fait, il va scanner votre document, et il va regarder toutes les couleurs que vous avez utilisées dans le document et qui ne sont pas encore enregistrées dans le nuancier. Donc j'ajoute les couleurs sans nom, et il me dit, voilà, vous avez utilisé un espèce de gris, vous avez utilisé le bleu, et puis vous avez utilisé le vert. Et du coup, je les enregistre dans le nuancier. Donc l'intérêt maintenant, c'est que si je suis sur mon petit carré en haut à gauche, je clique sur la couleur que je vais vouloir. Voilà, si ça plante pas, voilà, il fallait le temps qu'ils s'y mettent. Donc, je clique sur la couleur qui m'intéresse, et du coup, j'ai pile poil la même couleur sur les deux formes. Je vais pouvoir dupliquer mon petit carré, donc je vous rappelle, je clique dessus, avec Alt, je peux glisser la forme. Je vais peut-être pouvoir le rétrécir un tout petit peu. On va faire un truc. Quoique, je vais peut-être pas le rétrécir, remarquez. Ouais, si je vais le rétrécir un petit peu. Je crois que voilà, je l'avais déformé, donc avec majuscule pour pas le déformer. Et comme ça, je peux travailler dessus. Très bien. Et puis du coup, je vais prendre l'autre couleur, je vais prendre l'autre vert. Impeccable. Si je fais un majuscule W, on a une petite déco en haut à gauche, on est pas mal. Par contre, je voudrais le carré vert en dessous du carré bleu. Donc pour jouer sur les superpositions, vous cliquez dessus, ensuite un clic droit dessus, vous avez la disposition, et la disposition, vous pouvez le mettre en arrière-plan. Donc je passe ce carré-là sous l'autre, disposition, arrière-plan, voilà, et ça marche très bien. Alors ça marche très bien, pourquoi ? Parce que je vois que mes deux formes sont encadrées d'un liseré rouge, ce qui fait qu'elles sont sur le même calque, elles sont bien sur le calque rouge. Dans ce cas-là, je peux agir sur clic droit, disposition. Si jamais vos deux formes étaient dans deux calques différents, en fait, ça serait l'ordre des calques qui donnerait les superpositions. C'est-à-dire que le calque qui serait au-dessus serait en avant-plan, on va dire, en premier plan dans votre document. Voilà, donc ça c'est à retenir. Le clic droit disposition fonctionne uniquement si vos deux formes sont dans le même calque. Ok, donc pour terminer notre petite déco, je vais dézoomer et je voudrais pareil une espèce de petite forme en bas. Donc je vais repartir sur un autre triangle, donc la plume, je refais un zoom pour avoir le bord. Donc on va faire un clic sur le fond perdu, oui, et puis on va aller un petit peu plus loin
Donc il faut s'imaginer, hein, votre page, hein, c'est le bord noir, donc du coup, peut-être par ici, je refais un clic dans le coin et je reviens au point de départ pour fermer ma forme. Et donc cette couleur-là, maintenant, je vais pouvoir la mettre très rapidement dans le nuancier de la bonne couleur. J'ai pas de contour, donc c'est très bien, impeccable. Ok, si je fais un majuscule W, voilà, j'ai une première petite déco. Voilà, donc on verra si on rajoute des petites choses à la fin, pourquoi pas. Donc j'ai refait majuscule W pour sortir de l'aperçu. Je vais enregistrer tout mon petit fichier. Hop, enregistrer sous. Je vais le mettre sur le bureau. On va l'appeler CV. Impeccable. Alors, petite chose pour garder une cohérence dans mon rangement. Donc au niveau des calques, j'ai appelé ça bandeau gauche, hein, donc c'est plus vraiment vrai. On va l'appeler déco. Voilà. Ok, et du coup je vais le verrouiller pour ne plus y toucher jusqu'à la prochaine fois. Alors on est parti sur le texte, donc je vais pouvoir écrire déjà le nom. Donc je recrée un calque, voilà, je me mets dessus, hein, et donc je vais me mettre sur le bord violet, donc je vais partir en haut à droite, ça va être plus facile. Voilà, et donc je vais pouvoir écrire le nom de la personne. Impeccable. Je vais faire un petit zoom que l'on voit, voilà. Donc, si je sélectionne ce texte-là, je fais un CTRL A pour tout sélectionner, vous avez du coup la barre d'options qui s'est modifiée, qui vous présente finalement tous les boutons au niveau des polices. Donc, au niveau de la police, donc là je suis en Minion Pro, on va le mettre en Roboto peut-être. Un Roboto Medium, ce serait bien. Voilà, on va pouvoir modifier la taille du texte. Alors, tiens, une petite astuce pour la taille du texte, plutôt que de cliquer plein de fois sur les flèches, en fait, vous mettez votre chiffre en bleu, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le TT d'ailleurs. Si vous cliquez une fois sur le TT, ça met le chiffre en bleu. Et après, avec votre flèche du clavier, vous montez ou vous descendez. Et donc, ça donne un aperçu un petit peu plus dynamique. Je trouve ça plus sympa que de cliquer plein de fois sur les flèches. Ensuite, au niveau de la couleur, on va prendre dans le nuancier, il nous dit qu'on a pris du noir à 100%. Donc du coup, je vais pouvoir baisser mon pourcentage pour pouvoir faire un gris en fait. Donc on va dire 75%, on va voir ce que ça donne. Ouais, 75 c'est pas mal. Ensuite, pour pouvoir centrer votre texte verticalement au sein du bloc. Alors, ça, j'espère pour vous que vous avez un écran un petit peu plus grand que le mien. Moi, quand j'enregistre les vidéos, j'ai un écran assez petit, ma résolution est assez petite, on va dire. C'est à cause de l'enregistreur de vidéo. Du coup, j'ai pas forcément beaucoup de boutons au niveau de ma barre des options. Mais peut-être que vous, quand vous cliquerez sur le bloc, donc avec la flèche noire, hein, vous aurez des boutons un petit peu en haut à droite là, qui vont vous gérer l'alignement vertical. Donc ça ressemble à des petits traits en fait qui sont bien alignés verticalement. Donc si vous êtes comme moi, vous avez un écran pas assez large, donc vous pouvez aller très bien dans Objet et dans Options de bloc de texte. Et donc là, vous arrivez sur les options du bloc et vous trouvez l'alignement vertical et vous pouvez le mettre en centré. OK. Et du coup, j'ai bien mon texte, voilà, aligné verticalement dans mon bloc. Donc je vais pouvoir aligner ça un petit peu mieux, voilà. OK. Je vais regarder ce que ça donne. On est pas mal, OK. Ensuite, je vais mettre le métier de la personne. Pareil, je crée un petit bloc. Hop, il est infographiste par exemple. Oups, pardon. Je fais des mauvaises touches. Voilà, et on va mettre tout ça en forme. Donc on va prendre une police un peu plus dynamique, donc freestyle, voilà. Je vais changer la taille du texte, donc je clique sur le TT, j'augmente avec les flèches de mon clavier. Au niveau de l'alignement, je vais l'aligner sur la droite du bloc. Voilà. Et par contre, je voudrais aussi l'aligner verticalement. Donc pour ça, je prends le bloc en lui-même. Donc je prends la flèche noire, objet, option de bloc de texte et centrer en vertical. Pour
la couleur, je vais récupérer la couleur du bleu qu'on avait à gauche. Donc du coup, je re-rentre dans mon texte, je fais 2 clics. Une fois que j'ai fait mes 2 clics, j'ai la barre qui clignote. Donc je fais un CTRL A et je vais pouvoir cliquer sur la couleur qui m'intéresse. Voilà, si je dézoome pour voir un petit peu mieux mon texte, on est pas mal. Par contre, je suis très collé à gauche, à droite, pardon. Je vais rétrécir un petit peu le bloc, tout simplement. Pas trop s'embêter, voilà. Ok. Ensuite, si je veux créer des petites lignes en pointillés, donc je vais créer des traits, tout simplement. Je prends l'outil trait. Alors pour l'outil trait, si vous glissez directement, votre trait risque de ne pas être droit. Donc pensez à rester sur majuscule. Dès que vous voulez faire des choses très géométriques, vous restez appuyé sur majuscule. Ça va faire un trait parfaitement droit du coup. Je vais aller jusqu'au fond perdu pour que ça soit découpé à l'impression. Voilà, impeccable. Et pour bien le voir, du coup, je vais le sélectionner. Je vais mettre un trait de contour. C'est un trait de contour pour voir la couleur. Et pour gérer justement ce contour, vous avez une palette contour. Donc tout à droite, vous avez 3 petits traits. Vous pouvez la retrouver dans fenêtre contour, si jamais vous n'avez pas le bouton à droite. Alors dans le contour, dans la palette contour, on a plein de paramètres différents. Donc l'épaisseur, ça se comprend bien, c'est la largeur de votre trait finalement. Les extrémités, on voit qu'on a une extrémité, donc si je fais un gros zoom sur l'extrémité de mon trait, donc j'ai une extrémité carrée, on va dire. Si je clique ici, donc j'ai une extrémité arrondie, ce qui peut être sympa, ou une extrémité projetée, donc ça veut dire que ça va un petit peu plus loin que ce que vous aviez dessiné, un petit peu plus loin que la forme. Si je reprends la flèche blanche, je vois que le point que moi j'ai dessiné, il est là, et que mon contour s'arrête beaucoup plus loin, donc il est projeté plus loin. Donc je vais prendre une extrémité normale, carrée. Les pointes et les sommets, donc ça va fonctionner quand vous aurez des formes fermées, donc ce n'est pas le cas d'un trait. L'alignement du contour, pareil, c'est pas vraiment utile quand vous avez un trait, puisque en fait ça définit où se trouve le contour par rapport à votre trait. Donc est-ce que c'est à l'extérieur, est-ce que c'est à l'intérieur? Il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur quand on fait un trait. Le type, donc là par contre c'est très intéressant. Donc nous on voudrait un type en hachure. Voilà, impeccable. Et le début, donc on veut pas de début, mais bon, pour tester, ça serait par ici qu'on ferait des flèches, des petits cercles. Par exemple, voilà, si je fais un début en barre, pourquoi pas, ou en carré, voilà, j'ai un petit carré qui est pour commencer en fait mon début de trait. Donc là, je n'en veux pas. La couleur des espaces, si jamais vous voulez faire une couleur d'espace, c'est-à-dire que entre chaque petit trait, vous aurez une couleur. Bon, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Donc moi, pour tout ça, je vais définir sans couleur d'espace. Par contre, je voudrais une couleur de contour justement sur mon trait. Donc je repars dans mon nuancier, je clique bien sur le contour au premier plan et je vais pouvoir choisir ma petite couleur. Donc, je vais reprendre toujours la même pour qu'on garde une certaine cohérence dans notre charte graphique. Je regarde si le trait est assez épais. Je pense que je peux l'épaissir encore un tout petit peu. Donc au niveau du contour, voilà, peut-être quelque chose comme ça, 6 points, ça peut être pas mal. Je vais peut-être aussi agrandir mon texte, que ça se voit un petit peu plus. Donc je clique sur le TT et je peux l'agrandir. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Comme ça, je vais le déplacer un petit peu. Ok. Le trait que j'avais défini, je vais tout simplement le dupliquer. Donc je maintiens Alt et je le glisse à côté du mot infographie. Voilà. Très bien. Alors pour que ça aille quasiment en dessous de ma forme, je vais tout simplement aller l'agrandir carrément. Et donc je voudrais que ça passe en dessous de ma photo pour pas voir justement les petits traits là qui dépassent. Et donc c'est là où on commence à avoir des problèmes, c'est au niveau des calques. C'est-à-dire que si je reprends la palette calque, j'ai bien mon calque vert au-dessus du calque rouge.
Donc si j'essaye moi de faire clic droit sur ma forme, disposition et mettre à l'arrière-plan, eh ben, vous voyez qu'elle ne passe pas du tout derrière ma photo, puisque la photo est sur un autre calque. Donc du coup c'est les calques qui sont plus forts que clic droit disposition. Donc je vais devoir créer un calque un petit peu intermédiaire. Donc je crée un calque vide. Ma forme, vous voyez qu'il a un contour vert tout autour, donc il est toujours sur le calque vert. Donc je vais déplacer le petit carré sur le calque au-dessus pour l'instant. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre trait. Ça on a une cohérence au niveau de du rangement. Ce calque-là, on va l'appeler trait en diagonale par exemple. Hop, ok. Et donc mon calque de trait en diagonale, eh ben, je vais pouvoir le descendre en dessous de ma déco. Et là, on voit que la superposition fonctionne. Le calque est passé en dessous de la photo, puisqu'il est en dessous du calque en fait. Je peux le verrouiller pour ne pas avoir à le retravailler malencontreusement. Ok, si je fais un majuscule W, on est pas mal. Bon, après le mot infographiste est vraiment tout petit là, donc je vais l'agrandir beaucoup. Donc je fais 2 clics dedans, je le sélectionne, je clique sur le TT et avec la flèche de mon clavier, je vais pouvoir l'agrandir. Peut-être aller jusque là, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir aussi le redéplacer. Quelque chose comme ça. Peut-être, on va faire en sorte qu'il soit quasiment sur le trait, enfin aligné avec le trait. Et mon texte, ouais, je pourrais le mettre à peu près comme ça. Ok, là on est pas mal je pense. Si je fais un majuscule W, voilà, on a une en-tête assez sympa. Ensuite, donc après notre nom et le métier que l'on cherche, on va pouvoir taper du coup nos informations annexes, donc le numéro de téléphone, savoir où est-ce qu'on peut nous contacter en fait. Donc, je vais créer un bloc de texte, donc sur le calque 3 cette fois-ci, très bien. Et donc j'aurai un numéro de téléphone, donc on va inventer un numéro de téléphone, hop, et boum. Ok. Et donc je vais reprendre un petit peu ma charte graphique que j'avais définie tout à l'heure. Donc on va faire du roboto en médium. Et on avait dit que le noir, on le mettait à 75%. Donc là, je vais mettre peut-être même 70%. Un tout petit décalage entre mon titre qui sera plus foncé et mon texte qui sera un tout petit peu plus clair. Ok, donc après mon numéro de téléphone, on va marquer une adresse. Donc je vais taper entrée dans le bloc de texte et puis je vais inventer une adresse. On est 60 rue de la Mare. Voilà. À Paris. Hop. Bon, il n'y a pas trop de Mare à Paris, mais c'est pas grave. Ça marche. Très bien. Et puis je vais essayer d'espacer par contre entre mon numéro de téléphone et mon adresse. Donc je sélectionne mon numéro de téléphone. Tout en haut, dans la barre des options, j'ai soit la partie police qui s'affiche, soit la partie paragraphe. Alors là encore, qu'est-ce qu'il me dit? Bordure, on s'en fiche. Okay. Là encore, ça dépend si vous avez un écran très très large ou pas. Là, bon, je vous rappelle, j'ai un petit écran en face de moi. Et du coup, si vous avez un grand écran, en fait, vous avez les mêmes boutons, mais un petit peu plus loin. Donc si je suis dans la partie police, ça commence par les boutons de police, et puis plus loin, à droite, vous aurez les boutons de paragraphe. D'accord ? Et si jamais vous êtes dans la partie paragraphe, en fait ça inverse les boutons. C'est-à-dire que ce sont les boutons de paragraphe qui seront premiers, et plus loin, vous aurez les boutons de police. Bon, là, dans le cadre d'un petit écran, là j'ai vraiment d'autres boutons qui apparaissent, on va dire. Sinon, ils sont masqués. Donc je me mets dans la partie paragraphe.
Et je retrouve du coup donc les espacements, que ce soit à gauche ou à droite, les retraits de première ligne, les retraits de dernière ligne, pardon, les espacements avant et les espacements après, les retraits de première ligne et les retraits à droite de la dernière ligne. Donc moi ce que je voudrais, c'est faire un espacement après mon numéro de téléphone, donc c'est ce petit bouton là, espacement après, quand je passe la souris dessus, il me dit ce que c'est, et du coup je vais pouvoir augmenter un petit peu mon espacement après. Voilà. Ok, ce bloc là, bah tiens, on va rester par ici, je vais juste le compresser un tout petit peu. Voilà, et je vais en fait le dupliquer, donc je maintiens Alt et je le glisse pour pouvoir marquer un petit peu plus loin mes infos personnelles. Donc voilà, donc on va changer le texte tout simplement à l'intérieur. Donc je vais sélectionner mon texte, je vais dire qu'il est marié, qu'il a, alors je ne sais pas du tout combien il a d'enfants, il a peut-être 4 enfants, hop, et je vais faire entrer, on va dire qu'il a un véhicule, donc véhicule personnel, et qu'il a le permis B. Voilà, impeccable. Je reprends mon bloc de texte avec la flèche noire, et je vais pouvoir agrandir, en tout cas adapter mon bloc. Très bien, on va essayer de le faire aligner. Voilà, quand vous bougez les choses, vous allez voir qu'il vous fait des repères tout seul, des petits traits verts là, qui s'affichent tout seul. Donc ça c'est plutôt pas mal pour gérer les alignements. Et puis ce texte là, je vais l'aligner sur la droite. Voilà, pour faire un truc un petit peu sympa. Donc là si je fais majuscule W, voilà, on a les infos en haut à gauche. Je pense que je pourrais agrandir mon numéro de téléphone là. On va essayer de faire ça. Donc je vais agrandir toute la zone de gauche qui me paraît un peu plus importante. Donc je clique sur le TT et on va mettre tout ça en 14. Ok, du coup je dois agrandir mon bloc pour éviter que ça déborde. Et le numéro de téléphone, on va l'agrandir encore par rapport à l'adresse. Voilà, et on va redescendre un petit peu le tout. Ok, donc là si je fais majuscule W, voilà, on a des infos plutôt pas mal. Et je pense que je peux décaler un petit chouïa mon adresse. Donc je sélectionne tout ça. Au niveau de la partie paragraphe, je vais faire un retrait à gauche de peut-être 4 mm, voilà. Et puis je vais essayer de le mettre en italique, ce truc-là. Voir ce que ça donne. Donc je retourne dans la partie police. Alors le Roboto n'a pas d'italique, ou en tout cas je ne l'ai pas chargé. Donc on va faire un faux italique, c'est-à-dire que on a l'inclinaison du texte ici. Si je vais faire un 25 degrés par exemple, 25 ça fait peut-être beaucoup, 15 degrés, voilà. Donc là si je refais l'aperçu, on est plutôt pas mal. Ok. Voilà, donc maintenant on va pouvoir attaquer les compétences. Donc je vais créer un bloc de texte. Ouais, à peu près comme ça. Hop, je vais écrire nos compétences à l'intérieur. Voilà, et je vais le mettre en forme. Donc CTRL A pour sélectionner tout le texte. On va le mettre en Roboto. Hop, on va mettre Roboto, peut-être bold. Et puis on va essayer de passer tout ça en majuscule. Donc vous avez le bouton tout en capital. Si je fais des petites majuscules, ça peut être peut-être pas mal aussi, petites majuscules, ça fait un peu plus condensé, c'est plutôt pas mal. Voilà, ok. Et puis pour la couleur, donc pareil, donc alors soit vous êtes dans la palette couleur, vous pouvez changer directement le taux de noir que vous avez, soit dans la palette nuancée, c'est exactement la même chose. Donc je vais dire que c'est du 75, je crois que j'avais dit pour les titres. Voilà, et je vais l'agrandir encore un petit peu. Donc je clique sur le TT et je peux agrandir tout ça. Je vais voir ce que ça donne par rapport à mes titres en haut. Là, j'ai fait peut-être un peu gros.
Voilà, quelque chose comme ça. Je vais pas le mettre en bol finalement. On va le mettre en... Je regarde juste les différences. En medium, ça peut être pas mal. Ok. Donc la police roboto, hein, vous pouvez aller la télécharger, elle est sur internet, il n'y a aucun problème. Si jamais vous avez du mal à activer une police venant d'internet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je pourrais vous faire une petite vidéo très rapide dessus. C'est extrêmement facile de charger une police sur internet et de l'installer sur votre PC, et du coup elle sera valable dans InDesign. Donc impeccable, on a notre titre. Je vais pouvoir travailler maintenant, faire un petit trait en dessous. Alors pour le trait en dessous, je vais tout simplement utiliser la forme de trait. Je ne vais pas m'embêter. Je pourrais utiliser un filet de paragraphe, mais ça serait peut-être se compliquer la vie pour pas grand chose. Donc voilà, je fais mon trait donc avec majuscule. Je lui dis que c'est une couleur de contour. Ce contour là, je peux le mettre aussi à 75 de noir. Et je vais pouvoir travailler mon trait dans la palette contour, donc au niveau de l'épaisseur, au niveau des extrémités, peut-être plus arrondi. Si je fais un zoom, on va voir que voilà, on a un petit arrondi sur les contours. Par contre, je vois que mon 75 n'a pas été pris au niveau du noir, donc je retape dans la palette couleur, je retape 75, je fais bien rentrer, ça doit être ça, j'ai pas dû faire rentrer. Très bien, et du coup on est plutôt pas mal. Je suis en train de réfléchir à ce que mon trait je le fais déborder. Je vais faire un majuscule W pour voir ce que ça donne. Non, c'est peut-être pas mal comme ça. Par contre, il est peut-être un peu trop collé. Et mon titre est peut-être pas assez étendu. Donc je vais changer un tout petit peu. Je vais le mettre en teen, ça peut changer. Et je vais l'agrandir. Et je vais essayer d'espacer les lettres pour que ça me prenne plus de place en largeur. Donc pour ça, une fois que mon titre est pris, vous avez le VA qui est ici, qui me permet d'espacer les lettres. Donc si, pareil, je mets le chiffre en bleu, et avec les flèches de mon clavier, je vais pouvoir augmenter et faire ça visuellement, que peut-être 160, ça peut être pas mal. Impeccable, je vais pouvoir maintenant descendre mon trait. Et peut-être, je pense que 2 points c'est peut-être un peu trop. On va essayer 1,5. Ok, très bien. Si je fais un majuscule W, voilà, j'ai quelque chose de peut-être un peu plus propre. Impeccable. Donc je vais pouvoir descendre un petit peu ces deux choses-là. Donc pour les descendre, je clique une fois sur mon titre avec majuscule. Je clique sur mon trait et je peux descendre avec les flèches de mon clavier. Je peux descendre un petit peu tout ça. Je suis allé télécharger des petites icônes tout à l'heure, donc que je vous mettrai en téléchargement sur le site internet. Vous pourrez les prendre si vous voulez. Donc je vais tout simplement aller prendre la petite ampoule, hop, je la lâche donc, dans la page InDesign, qui me le met dans le presse-papier en fait. Et si je fais un glisser dans ma page, eh bien j'ai mon ampoule qui arrive. Je vais pouvoir la placer au bon endroit. Oups, j'ai fait un alt en trop, je supprime. Et je vais rétrécir un petit peu ma photo. Alors attention, pour rétrécir une photo tout en rétrécissant le bloc, c'est un peu bizarre dans InDesign, il faut faire 2 touches en même temps. Et si jamais vous ne faites pas de touche, c'est-à-dire vous restez appuyé dans le coin et vous rétrécissez, là ça fait une bêtise, c'est-à-dire que ça rétrécit le bloc et non pas la photo qui est à l'intérieur. Je fais un CTRL Z. Donc pour rétrécir le bloc et la photo qui est à l'intérieur, vous appuyez sur CTRL et sur majuscule en même temps. CTRL pour agrandir le bloc et l'image, et majuscule en fait c'est pour garder les proportions. Donc, CTRL et majuscule en partant dans le coin, du coup ça vous permet de travailler complètement votre icône. Voilà, donc ça fait une petite icône sympa, impeccable. Je pense que je peux peut-être essayer de l'agrandir un peu. Donc je vais en fait déplacer mon texte un petit peu vers la droite.
Comme ça me donne un peu plus de place. Et avec CTRL et majuscule, je peux travailler mon icône. Donc elle se voit un petit peu plus. Et je pourrais même faire en sorte que l'icône soit par ici. Voilà. Et que mon trait aille pas aussi loin. Quelque chose comme ça. Donc si je fais majuscule W, voilà, on a un truc un peu plus sympa. Alors, dans le bloc de compétences, du coup, on va pouvoir noter plusieurs choses. Donc je vais reprendre encore le bloc de texte, outil texte, je me crée un bloc. Et donc je vais pouvoir écrire que je connais tout ce qui est... Pardon, mauvais raccourci clavier. Donc je connais tout ce qui est web, donc web de points, donc on va faire une petite liste de HTML, CSS, PHP, etc. Voilà. Ensuite, je connais tout ce qui est PAO, donc Photoshop. Hop. Je vais tout mettre en majuscule. Non, je vais peut-être changer d'ailleurs, je vais mettre juste le P en majuscule et tout le reste en minuscule. Photoshop, InDesign, forcément, on est en InDesign là, et Illustrator. Voilà. Et puis tout ce qui est bureautique. Par contre, je vais écrire ça en majuscule. Bureautique, donc on va citer peut-être Word, Excel. Bon là vous mettez voilà, tout ce que vous connaissez, toutes les compétences intéressantes pour votre futur métier. Et tout ça, je vais pouvoir changer donc la police, donc toujours Roboto, on avait dit, en médium. Voilà, et au niveau des couleurs, on avait dit, je crois 75 de gris. Donc 75% de noir en fait. Et ça, je vais même le faire peut-être plus clair. Si je mets du 60. Voilà, je pense qu'on est pas mal là au niveau du 60. Et puis, je vais pouvoir... Alors, le 2 points me plaît pas trop, ça fait un peu moche. Comment est-ce que je vais le présenter? À la place, je vais faire un saut de ligne. Donc je vais sélectionner les 2 points en fait. Alors plutôt que de faire entrée, je vais faire un majuscule entrée pour faire un saut de ligne. Donc pareil ici, je sélectionne mes 2 points, je fais un majuscule entrée. Et là, pareil, je sélectionne et majuscule entrée. Alors pourquoi je fais un saut de ligne? Ça peut se voir d'ailleurs le saut de ligne dans texte et afficher les caractères masqués. Du coup, je vois que les entrées, donc ça me fait le petit symbole ici avec l'espèce de note de musique. Les sauts de ligne, par contre, c'est une espèce de L un peu bizarre, là, un peu à l'envers. Et donc, l'intérêt des sauts de ligne, c'est que ça ne crée pas de paragraphe. Ce qui fait que maintenant, quand je sélectionne tout, au niveau de la partie paragraphe, si je gère l'espacement après, donc j'augmente l'espacement après, je vois que quand il y a des sauts de ligne, l'espacement après n'est pas pris en compte. L'espacement après, on parle d'espacement après le paragraphe, donc après les entrées, les vraies entrées. Et donc du coup, ça me permet d'avoir une espèce de chapitre ici qui se crée automatiquement. Je vais pouvoir mettre un petit peu plus foncé mes intitulés. 70, est-ce que ça fait bien 70? Ouais, peut-être pas assez foncé. On va mettre 80. Ok, et on va refaire cette action-là sur les autres. Voilà, très bien. Et je vais même peut-être forcer un petit peu la police. Je suis en quelle taille là? Je suis en 12. Si je regarde de loin, ouais, je pense que je peux rétrécir en fait mes compétences, donc pas les intitulés mais les compétences en dessous. Donc si je fais du 10, ouais, 11, et on va agrandir plutôt l'autre. Voilà. Donc 14. Alors, petite astuce pour pouvoir répéter les mêmes actions. Vous prenez le texte qui est à faire, le texte que vous voulez modifier finalement. Vous prenez la pipette. Si je reste appuyé sur l'outil pipette,
j'ai bien l'outil pipette, hein, attention, c'est pas l'outil thème de couleur, c'est l'outil pipette qu'il faut prendre. Et vous allez cliquer tout simplement sur le modèle. Donc je vais pipeter le modèle. La pipette, c'est un aller, vous voyez que ça a déjà marché, et c'est aussi un retour. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pipeté, vous pouvez resélectionner un autre texte, et ça va réappliquer ce que vous avez pipeté. Voilà, et je vais faire la même chose. Donc je prends le texte que je veux modifier, je fais un coup de pipette sur mon modèle, donc celui-ci, et je le redéploie sur un autre texte. Impeccable. Donc là on a un bloc assez sympa. Ensuite, pour la partie à droite, je vais essayer de créer des barres de niveau. Donc on va essayer de faire des trucs un peu plus sympas. Donc je vais créer tout simplement pour l'instant des traits. On aura trois niveaux, 3 compétences avec des niveaux. Je vais enlever ça. Voilà, je vais faire mon trait de contour. On va essayer de bien le paramétrer dès le départ. Donc au niveau du contour, peut-être 2 points d'épaisseur, plutôt des extrémités arrondies. Au niveau de la couleur, on va faire une couleur à 82 noir. Et puis c'est pas mal pour l'instant. Voilà, on va bien le placer. Pour le dupliquer, je maintiens Alt et je le glisse en dessous. Et je vais le dupliquer une autre fois. Alors quand vous glissez, vous allez voir qu'à un moment donné, voilà, là, à ce moment-là, il va vous dire que voilà, vos 3 traits sont à équidistance. C'est impeccable. Si jamais vous vous dites que l'écart qui est ici n'est pas le bon, vous pouvez toujours déplacer encore un petit trait, hein, toujours en restant bien aligné par rapport à ceux de dessus. Et une fois que vous avez déplacé le trait du bas, vous pouvez redéplacer le trait du milieu. Et pareil, vous attendez en fait qu'il y ait les petits symboles verts. Alors là, je suis en train de voir qu'il justement, il est en train de me repérer par rapport au trait tout en haut et pas par rapport au trait du bas. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave, on resélectionne les 3 traits carrément. Une fois que vous avez sélectionné les 3 traits, vous pouvez aller dans une fenêtre qui s'appelle alignement, donc qui se trouve dans objet et mise en page, alignement. Et dans l'alignement, on arrive dans cette fenêtre-là, vous avez la répartition des objets. Et donc vous avez la répartition soit verticale, soit horizontale. Donc, moi, c'est plutôt à la verticale que je vais le répartir. Et du coup, si je clique sur celui du milieu, voilà, je vois que mon trait ici est bien à équidistance des 2 autres traits. Impeccable. Ensuite, pour pouvoir faire une barre de niveau, je vais créer un rectangle par-dessus. Donc, je vais faire un zoom qu'on voit mieux. Donc, je vais créer un petit rectangle qui va se superposer à mon trait. Donc, quelque chose comme ça. Ça marche. Je vais le mettre en couleur. Donc, au niveau du nuancier, on va reprendre une couleur qu'on avait déjà faite. Oups, il me l'a mis dans le contour. Pardon, j'avais pas vu que j'étais sur le contour au premier plan. Et donc, le contour, je l'enlève. Voilà, on est pas mal. Je vais juste rétrécir un tout petit peu. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc pareil, je vais le dupliquer. Donc Alt et glisser. Je me fie au petit trait vert qui s'affiche quand je le glisse. Voilà, je lâche au bon endroit. Et puis on va déplacer un petit peu pour avoir des niveaux un petit peu différents. Donc là je suis à 50% par exemple. Et puis là je vais être encore un peu plus fort. Hop, quelque chose comme ça. Pour expliquer un petit peu justement ce système-là et à quoi ça correspond en fait les petites barres de niveau, je vais créer un bloc de texte. Voilà, on va créer un petit bloc de texte tout en vertical. Donc je vais dire que la première barre ça correspond à 75%. Voilà. Ensuite je tape entrée. On va dire que la deuxième barre ça correspond à 90%. Et puis à 50%. Quelque chose comme ça. Je vais sélectionner tout mon texte. Je vais la mettre en forme. Donc, Roboto. Bolt, pourquoi pas. Je vais rétrécir beaucoup. Ok. Je vais
Non, pardon, je dis une bêtise. Je vais les espacer surtout. Voilà, je cherchais le mot. Donc au niveau des paragraphes, je vais jouer sur l'espacement après. Donc si j'écarte un petit peu tout ça, il faudrait que le 75 déjà soit bien aligné. Donc je prends la flèche noire, je descends mon bloc pour que mon 75 soit bien aligné. Et du coup je reprends le tout, je resélectionne tout. Et si j'augmente l'espacement après, là je pense qu'on est pas mal. Ok, je remonte un tout petit peu. Voilà, très bien. Et au niveau de la couleur du texte, par contre, je crois que je ne l'ai pas fait. Voilà, on va mettre du 80, comme tout à l'heure. Ok, donc là, si je fais majuscule W, voilà, j'ai des petites barres de niveau qui se sont créées. Il ne reste plus qu'à dire à quoi ça correspond, ces barres de niveau. Donc je vais dupliquer mes pourcentages. Je maintiens Alt et je les glisse de l'autre côté. Il faut un petit peu plus d'espace parce qu'il y aura du texte. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc je sélectionne. Je vais dire que ça c'est la créativité. Je fais entrer. Ensuite il y aura l'adaptation. Je fais entrer et le management. Voilà. Ah, par contre mon bloc déborde parce qu'il n'est pas assez large. Je vais pouvoir reprendre la flèche noire, agrandir beaucoup mon bloc. Quelque chose comme ça. Je pourrais mettre mes textes un petit peu sur la droite. Donc je sélectionne tous mes textes. Dans la partie paragraphe, je fais aligner à droite. Ok, et je vais peut-être essayer de compresser un petit peu le tout sur la droite. Donc je sélectionne ça. Je vais le ramener un petit peu sur la droite pour être bien en face des barres. Ok, on est pas mal. Maintenant, j'ai l'espace ici au milieu qui me plaît pas trop. Je voudrais que ça soit encore un peu plus sur la droite. Donc pour ça, je vais sélectionner. Alors, je vais faire un grand glisser de l'extérieur. Comme ça va me sélectionner dans tout. C'est-à-dire mes blocs de texte, mes rectangles, mes traits, les pourcentages et tout ça. Je vais faire un clic droit dessus et je vais les grouper. Donc, clic droit associé. Et ça va me permettre de tout déplacer un petit peu vers la droite avec les flèches de mon clavier. Voilà. Je pense qu'on peut être pas mal. Hop, si je fais... Alors, je vais rétrécir un tout petit peu ce bloc-là. Alors, pour attraper le bloc dans le groupe, vous faites plusieurs clics dessus, vous faites 2 clics rapides. Voilà. Du coup, vous avez le bloc dans le groupe. Et vous pouvez le rétrécir. Donc là, si je fais majuscule W, on est plutôt pas mal. Ok. Je vais juste descendre ce petit bloc-là. Bon, c'est du détail, hein. Ça, forcément, les détails dans tout ce qui est mis en page, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Ok, donc la partie compétence est finie, je pense. Donc on va pouvoir s'intéresser à d'autres petites choses. Donc je vais tout simplement prendre mon titre. Alors je vais prendre le trait qui est en même temps. Donc je fais un gros zoom. Une fois que j'ai cliqué sur mon titre, avec majuscule, je fais un clic sur le trait. Et je vais prendre aussi la photo avec, tiens. Donc avec majuscule. Une fois que c'est fait, je fais clic droit, associé. Ça m'en crée un groupe. Et du coup, en maintenant Alt, je vais pouvoir glisser toutes ces petites choses-là un petit peu plus bas. Voilà. Et du coup, ça m'en fait un double. Et j'ai plus qu'à changer. Donc en faisant plusieurs clics rapides dedans, je vais pouvoir changer mon texte. Donc c'est maintenant l'expérience. Expérience. Voilà. Pour pouvoir changer la photo qui est à l'intérieur, alors vous voyez que quand donc je fais encore plusieurs clics dessus pour attraper que la photo, et une espèce de petite chaînette là qui s'affiche en haut à gauche. Quand on passe la souris dessus, d'ailleurs, il me dit si vous maintenez Alt enfoncé et que vous faites un clic sur la chaînette, vous aurez accès au lien. Donc, on va faire ce qu'il dit. Je maintiens Alt et je fais un clic sur la chaînette et je vois que j'ai
mon ampoule.png qui est chargée du coup 2 fois. Forcément, puisqu'elle est chargée aussi au-dessus. Donc, la deuxième, et bien, tout simplement, je vais échanger ce lien. Donc, je vais rééditer le lien. Et je vais pouvoir lui dire que dans Image, on va prendre cette fois-ci le petit crayon. Voilà, donc l'intérêt de le faire comme ça, du coup, c'est que forcément, le crayon arrive pile poil de la bonne taille, en fait, puisqu'il est inséré dans le bloc où il y avait l'ampoule. Donc, j'ai pas besoin de retravailler la taille. En fait, on reprend le bloc d'origine et lui, il s'adapte. Si jamais vous l'avez fait autrement et vous avez glissé encore le crayon dans la page, quand vous cliquez sur le bloc de l'image, vous avez de toute façon les dimensions ici en hauteur, en largeur. Et vous pourriez exactement mettre pile poil les mêmes chiffres à chaque fois. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, donc on continue, donc notre expérience, on va devoir la noter du coup. Donc je refais un dézoom, je me place bien au niveau de l'écran, et on est parti, un nouveau bloc de texte. Je vais essayer de bien m'aligner avec celui du haut, voilà. Donc j'aurai le poste occupé d'une date à une autre, donc par exemple de 2015 à 2018. Je vais faire un majuscule entrée puisque c'est le même paragraphe, et donc j'aurai l'établissement, voilà, le lieu de l'établissement, et puis pourquoi pas des remarques sur le poste. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur, est-ce que j'ai travaillé en équipe, est-ce que remarques sur le poste, ouais. Ça peut être pas mal. Voilà, est-ce que j'ai mis en place des différents projets. Je vais pouvoir dupliquer cette chose-là. Je vais copier tout simplement tout ça. Je vais faire entrer et je vais coller. Et on va le coller 3 fois. Donc là, forcément, vous aurez à remplir un petit peu plus que moi. Donc je vais juste, moi, pour le principe, changer les dates. Et puis 2011 à 2013. Voilà. Et puis je vais pouvoir m'intéresser cette fois-ci à la mise en forme. Donc on va dire que la première ligne est toujours en roboto. Voilà, en roboto bold. Et puis en noir, mais on va dire à 80%. Ok. Et puis la deuxième ligne va être elle beaucoup plus claire, donc à 60%. En roboto, on va dire médium, et plus petit. Ok, quelque chose comme ça. Et donc ça, je vais pouvoir le faire répéter. Je vous rappelle, donc on prend le texte qui est à faire, on clique sur la pipette, on prend le modèle, on pipette le modèle, et on peut répéter cette action sur les lignes d'en dessous. Pour désactiver, je fais la flèche noire, et je recommence. Je prends mon texte qui est à faire, un coup de pipette, sur mon modèle, et je reprends le texte en dessous. Voilà. Alors, pour vous montrer des nouvelles choses, et puis ça peut être intéressant de toute façon au niveau de la mise en forme, on va voir comment gérer les puces dans InDesign. Donc je vais sélectionner tout mon petit texte. Donc je veux qu'il y ait un petit carré là qui s'affiche au début de mes lignes. Donc pour gérer les puces, c'est dans la partie paragraphe qu'on va trouver le bouton de puce. Alors le bouton de puce, par défaut, si vous faites un clic dessus, il va créer un cercle. D'accord, et vous ne pouvez pas trop changer avec ce bouton-là, on va dire que c'est la puce par défaut qui arrive tout le temps. Si jamais vous voulez le changer, une petite astuce, c'est de maintenir Alt et de faire un clic sur le bouton de puce. Du coup, ça vous ouvre des options. Ça vous ouvre la boîte puce et numérotation. Donc, il nous dit là-dedans que le type de liste, c'est bien une puce. On pourrait faire une numérotation si vous voulez faire 1, 2, 3, 4, 5. On peut surtout ajouter d'autres symboles pour pouvoir mettre devant. Donc, si vous voulez des petits carrés,
Donc il faut aller dans une police à dessin, genre les webdings ou les wingdings. Dans les W, voilà, wingdings peut-être. Et un petit carré, voilà, comme ça, peut-être. Ok. Attention, du coup, vous savez bien insérer le carré, mais il n'est pas sélectionné, donc je refais un clic sur le petit carré. Pour voir, je peux cocher l'aperçu. Hein. Voilà, j'ai le petit carré qui commence à s'afficher. Ensuite, si jamais je veux travailler la couleur de cette puce-là, bah, je vais devoir créer un style de caractère uniquement à la puce. Ouais, petite chose de texte après, on voit que ça fait un petit accent circonflexe T là. Donc ça, vous inquiétez pas, vous le laissez. En fait, l'accent circonflexe T, c'est un code, c'est du grep en fait, qui désigne une tabulation. Donc par défaut, bon, on ne le voit pas trop à l'écran ici, mais on aura donc la puce, ensuite une tabulation, et ensuite notre texte. Donc par défaut, c'est très bien, ça va me séparer un petit peu la puce de mon texte. Donc, si je vous disais, hein, si je veux créer une couleur ou si je veux même travailler la taille de la puce, eh bien, il faut créer un style de caractère. Donc c'est parti, nouveau style de caractère. Ça m'ouvre encore une nouvelle fenêtre. Le nom du style de caractère, on peut l'appeler puce. Et dans la partie tout à gauche, vous avez plein de paramètres, notamment la couleur des caractères. Il va vous proposer les couleurs du nuancier. C'est impeccable puisque nous, on avait enregistré nos couleurs juste avant. Donc on va dire, ça va être le vert. Je ne sais pas s'il l'a pris. Oui, voilà, il l'a pris. Et puis, pour agrandir un petit peu la taille de la puce, donc dans le format de caractère de base, vous avez la gestion du corps. Donc le corps, c'est la grandeur de vos lettres en fait. Hein. Donc si je dis que c'est du 14, on va voir ce que ça donne. On pourra le changer de toute façon après. Hein. Je fais OK. Et je refais OK encore. On est en plus pas mal. Si je veux... c'est là où c'est un petit peu embêtant. C'est que si je veux travailler par la suite la puce, le style de puce, attention à ne pas y retourner. On va pas refaire Alt et un clic sur le bouton de puce. Pourquoi? Parce que si j'essaye, hein, si je fais Alt et un clic sur le bouton de puce, en fait, dans cette fenêtre-là, vous ne pouvez pas modifier votre style qui s'appelle puce. Vous êtes obligé d'en créer un autre. Donc ça, c'est pas très bon. Si vous voulez modifier le style que vous avez déjà créé, vous allez dans Fenêtre, dans Style. Vous avez créé tout à l'heure un style de caractère. Là, on retrouve notre style puce. Alors attention sur les styles. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo si jamais ça intéresse certaines personnes de bien gérer les styles dans InDesign. Les styles, attention à ne pas trop faire des clics gauche dessus. Pourquoi? Parce que si vous avez du texte sélectionné, ce qui est mon cas, et que je fais un clic gauche sur puce, alors je le fais, et bien en fait, il va considérer que tous vos textes doivent avoir, par exemple, l'aspect vert avec la police 14. Donc ça, c'est pas bon. Je fais un CTRL Z. Pour modifier votre style sans l'appliquer, vous faites un clic droit sur le mot puce, et là vous pouvez modifier puce. Clic droit en fait, ça donne une petite sécurité plutôt que de faire des clics gauche sur les noms des styles. Donc clic droit, modifier puce, et du coup dans le format de caractère de base, si je coche aperçu, je peux agrandir le corps, et donc je vois mon petit carré là qui s'agrandit. Par contre, ce carré-là doit avoir un espacement au-dessus ou en dessous. Je vois que quand j'agrandis le corps, en fait, le petit carré est un peu trop haut par rapport à mon texte. Donc ça, c'est le symbole que j'ai choisi, qui n'est pas forcément très très bien adapté. C'est pas de bol. Au niveau de la position, je peux peut-être le mettre en inférieur. Voilà, et si j'agrandis... Ouais, ça change pas grand chose, donc on va le remettre en normal. Comment est-ce que je pourrais avoir ça dans notre format de caractère avancé? On a le décalage vertical. Et si je mets 2... pas de chance, c'est l'autre sens. Donc si je fais -3,
Voilà, là j'arrive à descendre en fait mes petits carrés pour que ça soit bien en face du texte en fait. Ok. Impeccable. Alors on continue, du coup je vais reprendre du coup ce bloc, je vais reprendre tout en fait, c'est-à-dire je vais prendre le titre qui est un groupe avec le trait et la photo, avec majuscule je vais reprendre aussi mon petit bloc de texte, et maintenant avec Alt je vais pouvoir tout glisser pour pouvoir dupliquer tous ces éléments là. Je vais juste rétrécir un petit peu le bloc pour éviter les superpositions un petit peu bizarres. Voilà, et on va pouvoir changer les textes. Donc après les expériences, on aurait les formations. Pour rééditer le lien de la petite icône, donc je vous rappelle, on clique dessus, je fais un zoom pour que tout le monde voit. Voilà, j'ai avec Alt la possibilité de cliquer sur la petite chaînette. Ça m'ouvre le panneau des liens. Sur la photo, donc il m'a sélectionné tout seul, je peux rééditer le lien, donc en recliquant encore sur la petite chaînette en bas. Et donc la formation, on va dire que c'était le petit livre. Voilà, ouvrir. Et comme ça, il m'échange la photo. Très bien. Et donc dans le bloc de texte, je vais pouvoir changer tout simplement les intitulés. Donc ça serait plus le poste occupé, mais ça serait les diplômes qu'on a obtenus. Diplôme avec l'année 2017, majuscule entrée si jamais il vous a effacé le saut de ligne, et donc on aurait à peu près pareil, donc on aurait l'établissement, pourquoi pas les mentions éventuelles, donc les mentions, des remarques, bon, etc. Donc là vous argumentez. Hop, pardon, j'ai fait un majuscule entrée, il fallait faire un vrai entrée à la fin pour dire que c'était un autre paragraphe. Et puis je vais dupliquer ça, donc je vais en fait supprimer ce qui est en dessous. Voilà, je vais prendre ce qui est au-dessus, copier et coller plusieurs fois. Et j'en aurai encore un autre. Voilà. Donc on va dire qu'en 2015, en 2013, oups, voilà, et puis en 2011. Ok. Il va enlever un saut de ligne. Voilà, très bien. Petite chose, si vous voulez espacer un petit peu vos chapitres et vos opus, donc vous resélectionnez tout. Dans la partie paragraphe, vous jouez sur l'espacement après. Donc normalement, si vous avez bien fait les sauts de ligne, on voit bien que ça espace bien bloc par bloc, finalement, paragraphe par paragraphe. Donc là, j'ai fait un espacement de 2. Il faudrait que je fasse la même chose d'ailleurs au-dessus, que ça soit cohérent. Voilà. Et alors, par contre, du coup, mon bloc déborde. Donc j'agrandis le bloc et je vais devoir tout déplacer. Donc avec majuscule, je prends mes deux blocs et avec les flèches de mon clavier, je peux descendre un petit peu le tout. Ok, donc si je fais majuscule W, on a quelque chose de pas mal. Alors je vois que tout est un petit peu concentré sur la gauche et du coup j'ai des vides ici à droite, donc ça fait pas forcément génial. Donc je vais essayer de tout recaler un petit peu, tout espacé. Donc je prends mes deux blocs de puces finalement et je vais les emmener un petit peu sur la droite. Donc avec le carré, hop, je déplace ça peut-être par ici, peut-être un peu trop là. Voilà, donc si je refais majuscule W, on est un petit peu mieux. Bon, vous, de toute façon, je pense que vous aurez un peu plus de texte, donc vous aurez la possibilité de remplir finalement les espaces à droite sans trop de problème. Alors on continue, il me reste plus qu'un bloc à refaire, donc je vais prendre tout simplement un titre. Avec Alt, je vais pouvoir le dupliquer vers le bas. Voilà. Je vais regarder, je l'ai peut-être descendu un tout petit peu trop.
Donc avec les flèches, je remonte. OK. Je vais changer mon texte. Donc 2 clics dedans. Et j'aurai les centres d'intérêt. Je vais rééditer le lien de ma photo. Donc Alt et un clic sur la petite chaînette. Il me dit que c'est le livre. Je peux rééditer le lien et lui dire, voilà, ça sera Globe finalement. Impeccable. Si je fais, alors je vais faire un peu le ménage sur l'écran. Voilà, ça je peux le fermer. Alors là, je vois que mon trait du coup de mon titre va un petit peu loin, donc je refais plusieurs clics sur le trait et je vais tout simplement le rétrécir. Ça peut faire un petit décalage qui peut être sympa. Voilà, si je fais majuscule W, on est plutôt pas mal. Et donc on n'aura plus qu'à rajouter des petites icônes en bas. Donc pour ça, je vais aller chercher mes icônes dans le dossier. Donc on va prendre le ciné, le foot, l'avion, la peinture, la musique, voilà tout ça, donc avec contrôle, et je lâche tout ça dans la page. Donc, du coup, je vais pouvoir faire des petits glissés dans la page. Ok, donc premier glissé, deuxième glissé. Qui ne sont pas tous de la même taille, mais je vais pouvoir les retravailler. Je refais un zoom. Bon, alors du coup, on est pas mal. Il va falloir maintenant travailler la grandeur des photos. Alors, je regarde juste par défaut combien elle faisait au départ. Si je fais, donc là je suis dans Windows, si je fais un clic droit sur une photo, que je vais dans les propriétés et au niveau des détails, je vois que ma photo faisait 38 par 40, donc 38 en large et 40 par en haut. Donc on va essayer de refaire ça dans InDesign. Donc je suis sur ma photo, en largeur tout en haut, et ben je pouvais marquer 38 px, je précise que c'est des pixels. Et en hauteur, je vais pouvoir marquer 40 px. Voilà, donc du coup, ça me travaille le bloc en fait. Et ça n'a pas travaillé la photo en elle-même. Mais c'est pas grave, parce que mon bloc, mon rectangle, est maintenant à la bonne forme. Donc je peux faire un clic droit, gérer l'ajustement, et je peux ajuster le contenu au bloc. C'est-à-dire que je veux rétrécir la photo par rapport à mon carré. Donc je clique dessus. Et vous voyez, j'ai bien l'avion qui s'adapte pile poil à mon bloc. Donc on va recommencer ça sur tous les autres. Donc, alors tiens, je vais regarder si je peux le faire tout en même temps. Ouais, je crois que j'ai un doute sur le fait que, oui, parce que les largeurs et les hauteurs se cumulent. Donc je peux pas les faire tous en même temps, malheureusement. Donc je vais faire 38 px et 40 px. Voilà, je le valide. Ensuite, lui pareil, 38. Hop, si je tape 38, il faut bien que je précise que c'est des pixels, des px, et 40 pixels. On va le faire plusieurs fois. Vérifiez bien aussi quand vous faites ces choses-là que la chaînette ne soit pas cochée, parce que sinon, si vous travaillez la hauteur ou la largeur, il va vous remodifier l'une d'elles. Hop. Et ici, le dernier, 38 px et 40 px. Alors par contre, je pense que l'ajustement, je peux le faire sur tous en même temps. Donc avec majuscule, je clique à chaque fois sur l'une des photos, clic droit, ajustement, voilà, et je peux ajuster les contenus au bloc. Et on est pas mal. Ok. Maintenant, je veux aligner mes petites photos. Donc je vais juste aligner la première finalement et la dernière. Donc, à peu près là où je veux. Je maintiens majuscule, je les attrape tous. Ensuite, je vais pouvoir aller dans la palette alignement. Donc fenêtre, objet, mise en page, alignement. Je vais pouvoir du coup peut-être les aligner sur le haut. Bon, vas-y, était déjà, coup de chance pour moi. Et surtout, je vais pouvoir les répartir horizontalement.
pour que chaque photo prenne la bonne distance entre mes extrémités. Impeccable. Si je fais donc majuscule W, on a un aperçu un peu assez sympa. Je pense que les icônes prennent un petit peu trop de place d'ailleurs. On va pouvoir rétrécir ça. Allez, c'est parti. Donc je rezoome. Avec majuscule, je clique. Attention, il ne faut pas qu'il y ait une différence de couleur. Voilà. Et donc cette fois-ci, je vais maintenir Alt et majuscule pour rétrécir le tout. Ok. Et d'ailleurs, il fallait que je vais faire un CTRL Z. Il fallait que je fasse les 3 touches en même temps. Donc là, il faut avoir des palmes. C'est-à-dire Alt, CTRL et majuscule. Et ensuite partir dans un coin. Tout ça pour rétrécir proportionnellement, rétrécir par rapport au milieu, et rétrécir les photos aussi en même temps que les blocs. Donc c'est Alt, CTRL et majuscule. Tout ça en même temps. Voilà, et on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Si je fais majuscule W, voilà, ça paraît un petit peu mieux. Je pourrais peut-être les espacer du coup un peu plus. Donc pour les espacer, en fait on espace les extrémités. Je déplace la première, je déplace la dernière. Oups. Voilà. Et ensuite je reprends toutes mes photos. Je reprends dans fenêtre, objet, mise en page, alignement, et je peux les répartir horizontalement. Voilà. Ok, on est pas mal. On va juste les descendre un tout petit peu. Et là, on est pas mal. Voilà, pour terminer, je m'aperçois que j'ai pas noté d'adresse mail quelque part. Donc on va faire une adresse mail. Donc je vais créer un bloc de texte que je vais mettre un petit peu n'importe où, c'est pas très grave. Et puis je vais dire, donc on peut écrire. Ah, tiens, pourquoi ça n'écrit plus? Voilà, c'est bon. Donc à contact @weformyou.fr. Donc ça, vous pouvez envoyer des messages, il n'y a aucun problème. Je les reçois. Alors c'est une vraie adresse mail pour le coup. Et je vais mettre en forme tout ça, donc comme d'habitude, en roboto, peut-être médium. Tiens, ce qui pourrait être pas mal, ça serait de l'avoir dans la zone bleue là. Tiens, je vais carrément changer la couleur du texte. Donc on va faire du couleur blanc, couleur papier. Et puis, je pourrais même faire la couleur du gris d'ailleurs qu'on a mis en fond, plutôt. Ça serait plus logique. Et pour le voir, je vais le ramener par ici. Je vais le centrer dans le bloc. Donc au niveau du paragraphe, on va faire centrer. Et puis on va rétrécir le bloc. Et je vais le tourner en fait. C'est-à-dire que pour le tourner, je vais prendre... Alors, je vais me mettre un petit peu aux extrémités. Alors, pas vraiment sur le carré, mais un petit peu plus loin. On voit qu'il y a une flèche qui est un peu en rotation en fait. Et donc je vais le tourner pour avoir à peu près le même angle que ma zone bleue. Voilà. Et si je le mets par ici, du coup, voilà, j'ai une petite adresse mail qui s'affiche. Je vais pouvoir l'agrandir. Voilà, quelque chose comme ça. Et on est plutôt pas mal. Je pense que j'ai bien le même angle. Attends, c'est vrai que visuellement avec le arrobase, on a l'impression que c'est un petit peu tordu, mais je pense qu'on est à peu près sur le même angle. Si je fais majuscule W, ok. Alors je vais quand même essayer de le tourner un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. On est pas mal. Et je vais le descendre un petit peu plus bas. Alors petite chose, si jamais je veux exporter du coup mon fichier InDesign en version PDF ou en version photo, version JPEG par exemple, donc
je n'oublie pas d'enregistrer mon fichier, donc un petit CTRL S, et après je vais aller dans Fichier, Exporter. On va pouvoir créer un fichier donc cv.pdf, donc au format donc Adobe PDF niveau impression, impeccable, enregistré. Donc il me dit que je vais sortir en qualité supérieure. Alors vous avez plusieurs formats de qualité prédéfinis. Donc soit qualité optimale si vous voulez vraiment avoir une photo magnifique, mais alors, du coup votre fichier pèsera assez lourd. En fait, si je vais au niveau de la compression, je vois que quand je suis en qualité optimale, les photos qui sont de plus de 450 pixels par pouce vont passer, donc en résolution à 450 pixels par pouce, vont passer à 300 pixels par pouce. Si par contre je suis en qualité par exemple taille de fichier minimum, et bien là il va me dire voilà, les photos de plus de 150 pixels par pouce, donc là il a une restriction beaucoup plus forte, hein, vont passer à 100 pixels par pouce. Donc du coup, forcément vous allez perdre un petit peu en qualité sur votre photo, mais par contre votre fichier sera beaucoup plus léger au final, hein, au niveau poids mémoire. Bon, sur une photo, vous n'allez pas voir beaucoup de différence, hein. Moi j'ai pas grand chose. Si j'ai pas une très belle photo, c'est pas très important. Au niveau de la compression, même à 100 pixels par pouce, la photo devrait rester jolie. Donc je vais prendre un taille de fichier minimum. Ça me peut aussi m'être utile puisque je pourrais envoyer ce CV en PDF par mail et du coup il faudrait que ça soit assez peu lourd, on va dire, pour pouvoir le télécharger rapidement. Au niveau de la partie repères et fonds perdus, alors là attention, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus quand j'ai fait la vidéo sur le CV Word. Les gens me disaient à chaque fois, oui, quand j'imprime, j'ai un bord blanc là, qui s'affiche tout au bord de ma feuille. Et ça, c'est normal, c'est votre imprimante en fait qui fait le bord blanc. Souvent, les imprimantes basiques, on va dire, les imprimantes de bureau, on va dire, n'impriment pas jusqu'au bord de la feuille. Donc ça, vous ne pourrez pas de toute façon enlever le liseré blanc automatiquement. C'est votre imprimante qui a une marge par défaut. Donc si vous imprimez sur une imprimante de base, vous aurez toujours un petit liseré blanc, ça c'est obligé. Si jamais vous passez par un imprimeur, là par contre, vous pourriez ne pas avoir de liseré blanc. Dans ce cas-là, il faut lui dire que j'utilise un fond perdu, puisqu'on avait dit que on avait 3 mm de fond perdu. L'imprimeur va voir ça, va imprimer une page donc un petit peu plus grand qu'une page A4, donc il va imprimer le fond perdu aussi, et puis après il va tout simplement découper, hein, son logiciel va découper la page, va massicoter, on appelle ça, le terme exact, pour enlever cette partie-là de 3 mm, et du coup ça va vraiment s'arrêter au bord noir. Mais vous, si vous avez une imprimante de base, le fond perdu, de toute façon l'imprimante de base il ne la connaîtra pas, d'accord, donc les 3 mm seront finalement rajoutés à votre fichier, donc vous allez non seulement avoir le liseré blanc, mais en plus avoir 3 mm en plus que vous n'auriez peut-être pas voulu. Donc, si vous êtes sur une imprimante basique, vous ne mettez pas cette case-là. Vous dites j'ai pas de fond perdu. Alors, même si c'est vrai. Hein. Et puis, si vous êtes passé par un imprimeur, par contre, vous dites oui, j'utilise les paramètres de fond perdu du document, et l'imprimeur verra ça et découpera donc 3 mm tout autour de votre feuille. Donc là, je ne vais pas le mettre, puisque je vais rester sur un écran, je ne vais pas l'imprimer. Je vais faire exporter, je vais juste aller voir dans Général, si tout était bon, dans Je reste en page, impeccable, oui tout est bon, exporter, ok, j'ai toujours un petit message comme ça qui s'affiche, je fais ok, je vais pouvoir aller dans mes dossiers. Voilà, donc je crois que je l'ai mis sur le bureau. Voilà, j'ai le cv.pdf. Si je fais un clic droit dessus, parce que je ne voudrais pas qu'il me l'ouvre dans Internet Explorer, je vais l'ouvrir avec Google Chrome par exemple. Voilà, ça y est, il fallait le temps qu'il l'ouvre. Ok, et donc j'ai un CV impeccable. Voilà, donc au format PDF. Et donc on est parfait, très bien. Donc ça c'était pour la version PDF que je vais fermer. Si jamais maintenant je veux créer une version JPEG, pourquoi pas. Cette fois-ci je vais faire fichier exporter.
et je vais choisir donc un format JPEG, JPEG ou JPG, voilà, que j'enregistre. Donc j'exporte tout, alors, de toute façon je n'ai qu'une seule feuille. Au niveau de la résolution, on est en 72 pixels par pouce, la résolution 72, donc ça serait pour mettre la photo finalement sur un site internet, hein, pour que ça soit très peu lourd et puis ça soit très facilement chargeable. Si vous voulez garder un petit peu plus de résolution, vous pouvez passer à 300, donc là ça serait une résolution type imprimerie. L'espace colorimétrique, alors c'est pareil, le RVB, donc ça serait dans le cas où ma photo est à destination du web, donc d'internet, hein, les sites internet fonctionnent en RVB, ou en tout cas les écrans fonctionnent en RVB, donc il faut rester en RVB. Si vous passez vers l'imprimeur, ça serait plutôt du CMJN. Mais de toute façon, l'imprimeur aimera sans doute beaucoup plus le PDF qu'une photo. Donc en fait, là, l'intérêt de faire du JPEG, ça serait de placer cette photo-là sur un site internet. Donc on resterait en 72, en RVB, hein, puisque les écrans fonctionnent en RVB. Et tout serait bon. Ok, impeccable, exporté. Du coup, si je retourne dans les petits dossiers, j'ai cette fois-ci le CV, mais en version JPEG. Et si je l'ouvre, impeccable aussi. Très bien. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir. Je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si ça vous a plu. Et puis j'ai créé un groupe Facebook si vous voulez venir nous rejoindre pour discuter de tout ce qui est informatique et pour pouvoir s'entraider finalement tous ensemble. Je mettrai le CV en téléchargement sur le site WeFormYou, weformyou.fr. Vous aurez donc toute la trame du CV, que ce soit en version InDesign ou en PDF. Vous aurez les icônes, et puis je mettrai pourquoi pas donc tout ça en téléchargement. Donc je vous invite à venir voir sur le site WeFormYou. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.